From Amigaland Student, Nation Young Let's Wear. Ik denk gewoon het English verbindt. Dat is grote voetbalverein uit Nederland. Merci, sorry Smit. Après la 4e journée des playoffs pour le titre, le F91 est presque champion, car en battant le CS Grevenmacher grâce à un doublé de Fanelli et un but de Cangini, les Dudelangeois ont désormais une avance de 6 points sur le tenant du titre, la Jeunesse. Les Dudelangeois ont remporté une partie âprement disputée à Grevenmacher, sur le score de 3-2. Les protégés du duo d'entraîneurs Fiorucci-Damiani n'ont besoin désormais que d'un seul point mercredi contre la Jeunesse pour célébrer leur premier titre de champion national. Les Échois, après cette 4e journée, sont d'ailleurs le seul concurrent capable de contester le titre aux Dudelangeois. Et mercredi prochain, il devrait y avoir une forte affluence, au stade Jos Nosbaum à Dudelange. Depuis le 10e et dernier titre de champion du stade, les Dudelangeois ont dû attendre 35 ans avant que le F91 ne les libère enfin hier. Pour ce club issu d'une fusion, c'était en même temps leur tout premier grand titre, après avoir échoué en finale de la Coupe en 1993 et 1994 contre l'Avenir Beggen. Voici le résumé de ce match légendaire. Avant le match, à la demande des deux entraîneurs sortants Angelo Fiorucci et Damon Damiani, la chanson italienne de Renato Zero I migliori anni della nostra vita, les meilleures années de notre vie, a été diffusée. I migliori anni della nostra vita. Cela a surpris certains spectateurs, mais c'était une manière pour les deux entraîneurs de remercier les supporters qui les avaient soutenus tout au long de la saison. L'ambiance parmi les spectateurs était chaleureuse, presque méditerranéenne, et les supporters de Dudelange étaient enchantés par la rencontre. Les supporters du F91 abordaient le match avec optimisme. Avant même le coup d'envoi, le club des supporters vendait des t-shirts de champion. Pour 350 francs, on pouvait s'offrir un t-shirt arborant l'inscription « F91 Didling Champion 99-2000 ». Il y avait plus de personnes qu'il n'y avait de places disponibles dans la tribune d'honneur de Dudelange. Tout le monde voulait assister à ce premier titre après 35 ans d'attente. Le maire Mars Di Bartolomo et son échevin, l'ancien ministre des Sports Alex Baudry, n'ont pas manqué de pousser leur équipe en avant comme à leur habitude. En plus de leurs encouragements, ils ont eu fort à faire pour calmer le très nerveux président du F91, Romain Schumacher. Bien que certains aient qualifié ce match de « remake » du final haletant de l'année dernière, les conditions étaient tout autres cette fois-ci. D'une part, l'avance confortable de Dudelange avait dissuadé de nombreux supporters d'Esch de faire le déplacement. D'autre part, cette fois-ci, la Jeunesse devait absolument gagner. Alors que l'année dernière, les tribunes étaient principalement noires et blanches, hier, les supporters de Dudelange étaient majoritaires. Et puis, le moment tant attendu. Et qui d'autre que Stefano Fanelli, l'enfant du village, pour délivrer tout un stade en marquant le but le plus important de l'histoire du club à ce moment-là. Après plusieurs déceptions dont les finales de coupe perdues en 93 et 94, ainsi que le championnat manqué de justesse la saison précédente, l'équipe allait tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus, et la deuxième mi-temps allait devenir une mi-temps du feu de Dieu.
Fanelli a déclaré « Cela peut paraître un peu prétentieux, mais je n'ai jamais été nerveux. J'avais une confiance incroyable dans l'équipe, qui est actuellement en grande forme. J'étais sûr que nous allions gagner ce match. » Le président Romain Schumacher, lui, n'était pas aussi confiant. Avant le match, il avait prudemment pronostiqué un match nul à 1, car un seul point aurait suffi pour remporter le titre de champion. C'était sans compter sur la volonté des hommes de Angelo Fiorucci et Damon Damiani, qui eux, ne voulaient laisser aucun doute quant à qui était le plus fort de la saison, et aussi de cet après-midi de mai 2000. Au score de 2-2, c'est au tour de Flory Malijaj de délivrer une fois de plus le public du Delangeois, en inscrivant le 3e but, qui sera plus tard élu but de l'année. Et enfin, dans les temps de jeux additionnels, alors que le public chaud bouillant s'apprête à envahir la pelouse du Nosbaum, Évariste Kabongo mettait la touche finale à un match de légende pour notre club. Cela faisait 35 ans que toute une ville attendait ce moment. Et il était enfin arrivé. Marco Morgante, un des artisans majeurs de ce titre de champion, et au club depuis 7 ans, s'exprimait après le match. C'est la récompense du travail exceptionnel accompli, notamment ces 2 dernières années par les entraîneurs. Ce public extraordinaire mérite aussi ce titre. Ils ont attendu bien plus longtemps que moi pour cette victoire, 35 ans depuis le dernier succès du stade, a-t-il ajouté, faisant allusion à la longue attente pour ce titre. Cela a pris un certain temps, mais j'ai finalement pu décrocher ce titre. Nous étions déjà proches l'année dernière. Cette année, l'équipe a encore mieux joué en tant que collectif. Par rapport à l'an passé, nous étions peut-être encore en développement. Il y a 7 ans, j'ai été recruté pour aider le club à progresser. Aujourd'hui, Dudelange est l'un des meilleurs clubs du pays. Il faut maintenant confirmer cette position. Morgante n'a pas encore décidé s'il continuera une saison supplémentaire. J'aimerais beaucoup rester, ne serait-ce que pour assurer la transition entre les anciens et les nouveaux joueurs. Maintenant, je suis champion national.
Je comprends pourquoi on se bat pendant toutes ces années de football. C'est un sentiment incroyable. Être champion national est la plus grande réussite possible. Que ce soit contre la jeunesse ou un autre adversaire, peu m'importait, tout ce qui comptait, c'était de remporter le titre. Il s'agissait également de faire ses adieux aux deux entraîneurs Angelo Fiorucci et Damon Damiani, qui avaient été informés de leur licenciement dès l'hiver, bien qu'ils bénéficiaient sans aucun doute d'une sympathie totale au sein de l'équipe. Nous vous laissons ces images de joie et de célébration, ainsi que le cortège de l'équipe au centre-ville avec réception à la mairie, sans montage, et sans commentaire. Offiziellen Empfang von der Verwaltung. Das ist endlich im Nivauer auf der Stadtplatz. Der Cortège geht fort, Haverding, 400 Grad, avec een arm voor jou naar vernieling de Mexico. Wer kann er nicht?
Herren, Herr Präsident, und 91 Titeln, neue Champion von Lützburg. E voor dit lekker jongen, Rico Carloni. Michael Kaba. Ruud Ganser. Patrick Ivadini. Nico Funk. Patrick Bosing. Mohamed Kajini. Dat kun je zo net al erop. En dan gaat die laatste boven het kampionaat aus. Cosimo Panama! Amor Shekel, Evariste Camargo!
Gelukkig voor de speler, de kapitein, Monsieur Martin. Een goede keep. Dus ook, en doe een keer en weer met 2 en 2. Het management dat het allerwichtigste van de skippers. We trotzdem dat er volledig te maken dat het iedereen zo blijven hoe ze wel zien dat er ganz oben am letzten Tag mitkommt. On est champion, on est champion, on est champion.